Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a déclaré le 10 mai 2024 que le gouvernement de la transition a engagé depuis 2021 les initiatives et des réformes pour le retour à l'ordre constitutionnel avec l'organisation des élections générales dans le pays. Selon le chef du gouvernement, la période de transition ne doit pas aboutir sur une simple passation de pouvoir, mais devrait permettre aux autorités actuelles de poser les conditions optimales de refondation pour éviter les erreurs du passé. Amadou Ouriba a souligné également que les initiatives qui sont en cours doivent permettre aux populations urbaines et rurales de profiter des richesses du pays. Au Togo, le mouvement Togo souverain a exprimé son engagement en faveur d'un changement démocratique du pays, confronté à des défis politiques majeurs dans un communiqué publié le 9 mai 2024. Le MST émerge comme un acteur clé dans ce contexte, prônant un dialogue inclusif comme moyen de parvenir à une véritable transition démocratique. Le passage controversé de la 4e à la 5e République a plongé le pays d'Afrique de l'Ouest dans une crise politique. Cependant, malgré ces efforts, le mouvement déplore le manque d'unité parmi les acteurs politiques et la société civile, chacun défendant sa propre vision du changement. La compagnie de production pétrolière sénégalaise Petrosen a annoncé l'arrivée dans les eaux territoriales sénégalo-mauritaniennes de l'unité flottante de production et de stockage du gaz devant provenir du gisement de Grande Tortue à Meyim. Dans un communiqué, la compagnie pétrolière nationale a assuré que l'unité flottante de production et de stockage de gaz est arrivée samedi 11 mai 2024 sur le site gazier du GTA après 6 jours de voyage depuis les îles Canaries en Espagne. Petrosen Holdings souligne notamment que cette unité flottante fait partie des éléments essentiels à la production du gaz de ce gisement, étant une pièce déterminante dans la mise en œuvre de ce projet gazier. Le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien Kargougou, du Burkina Faso, a appelé les parents à faire vacciner les enfants de moins de 5 ans contre la poliomyélite, couplée au dépistage de la malnutrition. S'exprimant lors d'une visite du terrain pour constater le déroulement de la campagne samedi 11 mai 2024, Robert Lucien Kargourou a félicité et encouragé l'ensemble des acteurs, notamment les agents de santé qui ont assuré la conduite optimale de cette campagne. Selon lui, à la fin du premier jour de la campagne, plus de 1 200 000 enfants de 0 à 59 mois ont reçu 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélite sur l'ensemble du territoire et plus de 800 000 enfants de 6 à 59 mois ont été dépistés contre la malnutrition. Au Ghana, les athlètes Edwin Gadayi et Janet Manson du Sanyansan Club ont remporté les courses seniors respectivement au 100 mètres masculin et féminin lors de la compétition Tamal Open Meet tenue au stade sportif Aladji Aliou Mahama le samedi 11 mai 2024. Les deux athlètes qui ont participé au 13e Jeux africains pour le compte du Ghana ont dominé la course. La compétition Tamal Open Meet a été honorée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Youssif. La prochaine rencontre aura lieu au stade Cape Chaos le 25 mai, puis au stade Kumasi Babayara le 15 juin 2024.